J'avais lu récemment une histoire, c'est l'histoire d'un auteur qui cherchait à vendre beaucoup plus d'exemplaires de son dernier livre qu'il avait écrit. En fait, il avait passé beaucoup plus de temps à améliorer la qualité de son livre, le contenu et même au niveau de la couverture, il allait chercher le plus grand éditeur pour pouvoir le faire et s'assurer de pouvoir avoir beaucoup plus de ventes. Et sans avoir fait une bonne stratégie marketing, il a décidé de publier une centaine de milliers d'exemplaires de son livre, pensant que le contenu était tellement fantastique qu'il n'aurait aucun client qui pourrait y résister. Malheureusement, il était surpris que peu de personnes ont acheté son livre et il s'est demandé est-ce que c'est de sa faute, mais est-ce que c'est de la faute de son éditeur ou bien qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché. Et je pense que je me suis retrouvé aussi dans cette histoire-là parce que il y avait beaucoup de business par le passé que j'avais lancé. Quand je prends notamment le business de la commercialisation de vêtements, il y avait beaucoup de vêtements de qualité que j'avais achetés en son temps en Allemagne que je partais commercialiser en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Et j'ai été surpris aussi que beaucoup de personnes n'ont pas acheté les vêtements que j'avais achetés, soit parce que c'était un peu trop cher ou bien soit parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour pouvoir les acheter, soit parce qu'ils n'aimaient pas la qualité ou bien le modèle de vêtements que j'avais acheté. Et malheureusement, j'ai dû brader et liquider les vêtements. J'ai fait des pertes, comme tu peux l'imaginer. Beaucoup d'entrepreneurs africains, toi, moi y compris, on n'arrive pas exactement à faire la différence entre le marketing et la vente. Donc, dans cette session, je vais te définir exactement ce que j'entends par vente et quelle est la stratégie qu'aujourd'hui j'utilise pour pouvoir mieux vendre mes produits. On parle de la stratégie du hook, story, close en anglais. Donc, reste bien accroché, reste vraiment jusqu'à la fin parce que cette stratégie-là, ça va carrément te faire exploser l'esprit et ça va te donner une autre approche de la vente de tes produits ou de tes services. Donc, à tout de suite. Salut, ici César de Riche Afrique. J'espère que tu vas très bien. Je te souhaite vraiment la bienvenue dans cette nouvelle séance. Si tu me découvres à travers cette séance, ce qu'on fait au niveau de notre communauté Riche Afrique, on aide tous les Africains, entrepreneurs ou pas, à avoir une excellente éducation financière, à créer beaucoup plus de revenus par l'entrepreneuriat, mais aussi par des investissements intelligents. J'ai confiance en toi. Donc, si tu veux toi aussi créer beaucoup plus de revenus, beaucoup plus impacter ta communauté, une chose à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne si tu me suis sur YouTube, mais aussi tu peux t'abonner à notre page Facebook si tu me suis sur les réseaux sociaux. Ça nous fera un plaisir de pouvoir te connaître. Ici, ce que je veux t'expliquer, c'est que comprendre le marketing et la vente, c'est fondamental parce que la vente et le marketing, ce sont les oxygènes d'un business. Tu peux pas être en train de créer un produit ou un service comme ce que j'ai fait ou bien comme ce que l'écrivain a fait, que j'expliquais tantôt au début de cette séance, a fait. En fait, tu peux pas faire l'effort de créer un business, de créer un produit ou un service et personne ne va l'acheter. Il faut bien comprendre que le marketing et la vente, ce sont des arts. Il faut pouvoir connaître, il faut pouvoir apprendre. Ça n'a rien à voir avec les techniques en fait de vente ou les techniques de marketing. On passe par le marketing direct ou bien le marketing classique ou bien la vente avec rabais ou bien avec des soldes. Concrètement, le marketing, comme je l'ai dit dans la séance précédente, c'est d'attirer exactement les prospects, les clients potentiels qui vont pouvoir acheter ton produit, qui seront intéressés à acheter ton produit. La vente, c'est de faire en sorte de convaincre celui qui est prêt, ton client potentiel, à pouvoir se mettre la main à la poche, sortir son argent et dire oui, je veux ton produit, je veux ton service parce que je sais que ça va pouvoir m'aider. Donc ici, dans cette session, je vais t'expliquer très simplement la stratégie de vente que j'utilise aujourd'hui. C'est en 3 étapes. La première étape, c'est le hook en anglais, en fait, qui veut dire comme l'attraction. C'est le fait de pouvoir attirer l'attention de ton client potentiel. Parce que tu te souviens, dans la séance précédente, je t'expliquais comment aller trouver ton client idéal. Et ici, une fois que tu l'as trouvé, il peut être sur Facebook, il peut être sur Instagram, il peut être sur YouTube, il peut être dans un lieu physique. Ce que tu dois faire simplement, c'est de pouvoir l'interrompre, attirer son attention pour dire « Hey,
je sais que tu as une peine, je sais que tu as une difficulté, je sais que tu veux aller vers ce désir, tu veux satisfaire ce plaisir-là. Mais moi, j'ai l'expertise, j'ai la solution, je sais comment t'amener vers ce résultat-là. Donc, viens et écoute-moi. Ça peut être comme, par exemple, une publicité que tu fais sur Facebook. Tu peux avoir quelqu'un qui est en train de naviguer, qui est en train de regarder dans son fil d'actualité, regarde les nouvelles en Afrique, le football, ou bien la politique, ou bien quelques vidéos qui font rire et tout. Et puis, boum, ça vient ta publicité, ou bien ça vient comme une publication que tu as faite, ou ça vient attirer son attention. Ça veut dire que tu as déjà commencé à lire dans son esprit ce qu'il recherche. Donc, c'est pour ça que tu mets en fait l'emphase sur le fait que tu as la solution à son problème. Donc, il va laisser ce qu'il est en train de faire. S'il est en train de écouter, par exemple, une vidéo qui faisait rire, ou bien il est en train de suivre un débat politique sur Facebook, il va laisser ça, il va vouloir savoir exactement qu'est-ce que tu peux lui offrir, comment tu peux l'aider à pouvoir éliminer sa peine, mais aussi aller vers son objectif. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de peau, une femme qui a des problèmes de peau, et que toi, tu as eu aussi des problèmes de peau par le passé. Tu as pu créer un produit cosmétique qui est venu résoudre ton problème de peau, et tu sais exactement que cette femme-là, si elle utilise ton produit, tu vas pouvoir l'aider. Maintenant, pour pouvoir aboutir à ça, il y a le fait que beaucoup d'entrepreneurs africains, moi y compris, je pensais que vendre c'était mauvais, mais il faut faire en sorte d'aimer tellement ce que tu as à offrir, ton produit, ton service, de sorte que si tu n'offres pas ou bien tu ne viens pas aider ton client potentiel à obtenir des résultats en achetant ton produit, c'est comme si tu ne lui rendais pas service. Vendre, c'est quelque chose de tout à fait bien. C'est quelque chose de fondamental si tu veux vraiment aider ton client de rêve à atteindre un résultat, si tu veux l'emmener vers une solution bien spécifique. Donc, il faut changer ton approche, il faut changer ta mentalité vis-à-vis de la vente. Faut pas penser que les vendeurs sont mauvais. Malheureusement, on voit beaucoup de vendeurs ambulants de sorte que on n'aime pas les vendeurs. On se dit, ils viennent nous emmerder, ils viennent nous déranger. Quand tu vas en Amérique du Nord, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis, mais aussi au Canada. Il y a beaucoup d'entreprises qui font de la sollicitation par téléphone, c'est-à-dire qu'ils appellent des personnes pour pouvoir leur vendre des produits ou des services. Bien souvent, on se dit que ce sont des personnes qui dérangent, ce sont des personnes qui viennent emmerder parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Mais c'est parce que ces personnes-là, ce sont juste des salariés, ce ne sont pas des entrepreneurs qui ont à cœur de pouvoir faire connaître les produits, qui se disent qu'ils sont tellement passionnés de leurs produits, qu'ils savent que ce produit peut aider un client potentiel, qu'ils sont obligés d'aller déranger le client pour pouvoir acheter le produit. Ils n'attendent pas que le client vienne vers lui, mais aujourd'hui, la stratégie, c'est d'aller vraiment vers le client, lui dire que tu peux l'aider et le convaincre de pouvoir acheter ton produit. Donc, dans cette première stratégie, dans cette première étape du hook, comment faire pour attirer l'attention de ton client potentiel, c'est de faire en sorte de pouvoir lire déjà dans son esprit et faire en sorte de lui expliquer qu'il y a une certaine urgence à pouvoir obtenir une solution à son problème et que toi, tu as cette solution-là. Maintenant, tu passes à la deuxième étape. La deuxième étape, ça s'appelle le story. En fait, l'histoire que tu dois lui raconter. Tu dois lui expliquer exactement que toi aussi, tu es passé par la même difficulté. Tu es passé par les mêmes peines. Tu es passé par les mêmes obstacles et que voilà ce que tu as fait pour pouvoir arriver à sortir de cet obstacle. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un, tu as rencontré un guide, ou bien tu as suivi une formation, ou bien tu as fait ça et ça pour pouvoir sortir de ta situation et obtenir le résultat. Ici, dans cette deuxième étape, il faut bien démontrer à ton client que tu comprends exactement sa peine, tu comprends exactement l'absence de plaisir qu'il recherche et que toi, tu peux l'amener vers ce plaisir-là. Et une fois que tu as fait ça dans cette deuxième étape, dans la troisième étape, ce que tu dois faire tout simplement, tu dois demander à ton client de te faire confiance. Quand tu prends par exemple les offres en matière de produits cosmétiques, voilà un produit éclaircissant qui va venir nettoyer toutes tes taches. Tu vas avoir une peau clean, une peau éclaircie et tout et tout. Et c'est comme ça que ça attire l'attention de certaines femmes qui ont des problèmes de peau ou bien qui veulent s'éclaircir la peau ou bien qui veulent avoir un meilleur teint. Et en général, on en voit quelqu'un qui avait le même problème de peau, qui avait les mêmes difficultés à pouvoir éliminer toutes ces taches et avoir une peau saine
à pouvoir venir témoigner, expliquer son histoire, à dire que voilà, j'avais plein de boutons ou bien ma peau était comme ça, c'était zébré ou bien j'étais comme un caméléon et aujourd'hui, à cause du produit de cette dame que j'ai utilisé, voilà les résultats que j'ai obtenus, voilà toi-même tu vois. Et quand c'est comme ça, c'est la meilleure stratégie marketing pour pouvoir attirer et convaincre la personne d'acheter le produit. Maintenant, dans la dernière étape, c'est tout simplement l'amener à prendre une action, l'amener à te faire confiance, à dire que voilà ce que tu peux faire pour elle. Ce qu'elle a lieu de faire, elle a lieu de payer le produit, c'est tel nombre d'argent, il faut sortir sa carte de crédit, sortir les billets de banque, acheter le produit et voilà comment l'utiliser. Et la toute dernière chose à faire, c'est vraiment lui montrer qu'il y a une urgence. Lui dire que si elle prend pas le produit maintenant, demain, le produit, peut-être, ça sera pas le même prix ou bien ça sera plus disponible. Pourquoi? Parce que on aura tout acheté, parce que c'est juste une offre qu'on fait maintenant. Ça crée une urgence qui fait que les clients qui sont logiques, ils vont pouvoir être un peu forcés de pouvoir acheter parce que si tu les forces à acheter, c'est sûr qu'en utilisant ce produit-là, ils vont pouvoir obtenir les résultats qu'ils recherchent. Donc, le marketing et la vente sont deux aspects de ton business que tu ne dois pas négliger. Il faut faire en sorte de sélectionner exactement ton client idéal, ton client potentiel, celui qui est vraiment intéressé par ton expertise que tu as déjà définie dans une séance que je t'ai déjà expliqué. Après, il faut pouvoir aller dans la technique de vente. La technique de vente, attirer son attention, l'envoyer vers toi, envoyer dans ton monde, ça peut être peut-être sur ta page Facebook, ça peut être aussi sur ton site internet ou peut-être dans ton bureau ou dans ton magasin pour lui expliquer exactement ton histoire, que toi aussi tu as connu les mêmes difficultés, tu as connu les mêmes frustrations, tu as connu les mêmes peines, que voilà ce que tu as fait, tu es passé par ci, par ça pour pouvoir obtenir ce résultat qu'il recherche. Donc, tu as la possibilité de pouvoir l'aider. Il doit te faire confiance. Et la dernière étape, c'est de pouvoir l'amener à sortir sa carte de crédit ou bien le billet de banque ou bien le chèque pour pouvoir acheter ton produit parce qu'il sait que ça va pouvoir l'aider. Lui mettre la pression pour lui dire que c'est vraiment pour un temps très limité et qu'il doit pouvoir agir maintenant. Je te garantis que si tu suis ces différentes étapes, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à vendre tes produits ou tes services. Et aujourd'hui, j'arrive à toucher beaucoup plus de personnes par mes stratégies marketing. Le nombre de mes abonnés sur Facebook augmente, ça a carrément explosé par rapport à mes débuts, par rapport au début de l'année de 2020. Pareil pour YouTube. Il y a beaucoup plus de personnes qui me font confiance parce que j'arrive à pouvoir les rejoindre, j'arrive à pouvoir leur expliquer que je peux être comme un guide pour elles. Je veux pas comme être le héros, je vais être juste le guide, je vais être juste la personne qui va les accompagner à atteindre un résultat bien spécifique. Et c'est comme ça que ces personnes-là me font confiance. Donc voilà, ce sont les outils que tu peux utiliser pour devenir un expert en marketing et en vente. Maintenant, ce qu'on va faire dans la deuxième session de ce deuxième module, je vais maintenant passer en revue les 3 plateformes que tu dois pouvoir utiliser si tu veux avoir une bonne stratégie de marketing, attirer beaucoup plus d'audience et pouvoir le vendre avec la stratégie du hook, story, close que je t'ai défini tantôt. Ça sera en fait une session dédiée uniquement sur le marketing digital. Encore une fois, je vais te partager mon écran, je vais te partager certaines astuces, les choses que je fais, comprendre exactement la philosophie de chaque plateforme avant de pouvoir te mettre en action et mettre les stratégies qu'il te faut pour pouvoir obtenir les résultats que tu recherches et gagner beaucoup plus d'argent dans ton business. Voilà. D'ici là, prends soin de toi. Si tu as aimé cette vidéo, encore une fois, un gros pouce bleu pour moi, me suivre sur la chaîne YouTube. Si c'est sur Facebook, un gros cœur. Sur Instagram aussi, ça me ferait énormément plaisir. N'oublie pas, c'est ta chaîne. Abonne-toi à cette chaîne. Surtout les vidéos de ce programme Business Mastermind que je délivre gratuitement, c'est très, très important. Je sais que ça peut t'aider. Je sais que ça peut aider beaucoup plus de personnes. Donc, partage au maximum ces vidéos-là et fais en sorte que notre communauté plus grandisse. Prends soin de toi. Ciao, ciao.